Bonjour, je Bonjour, vois Paul. que vous êtes encore à cette place, vous l'aimez? Écoutez, j'espère que je ne vous dérange pas, Paul. Hein. Non, pas le moins du monde. Et bonjour Tassada, merci pour cet Bonjour. honneur que vous nous faites d'être là. Tassada, pour faire court, parce que vous avez un parcours vraiment hors du commun, en tout cas je me suis personnellement régalé de votre livre qui est sorti aux États-Unis et en France. Je combattais avec le Fatah, c'est d'ailleurs un best-seller aux États-Unis, plus de 100 000 ventes. Alors pour commencer peut-être par le commencement, vous êtes né dans une atmosphère de violence et dès votre plus jeune âge, vous avez compris qu'être palestinien, c'est accepter finalement d'être rejeté par ses propres frères arabes qui vous accusaient tout simplement d'avoir vendu la terre aux Juifs. Est-ce que c'est ce rejet et ce mépris permanent qui vous ont amené à cet univers de violence, à devenir vous-même violent? Oui, c'est absolument vrai. Et c'est quelque chose de ravageur pour un Palestinien d'être pris pour un immigrant, un réfugié et quelqu'un qui a vendu sa terre. Alors vous grandissez avec ce genre d'atmosphère et ça crée beaucoup de frustration et de colère. Et naturellement, c'était envers les Juifs, pas envers ceux qui nous appelaient des immigrés. Et j'en étais là à cause de ma haine envers les Juifs. Parce que même quand on est enfant, on le comprend. Oui, même enfant, parce que nous comprenions que c'était à cause des Juifs que nous étions devenus des immigrés et des réfugiés. Alors, en plus, peu de temps après votre naissance, vous avez quitté la Palestine, Israël, pour vous réfugier en Arabie Saoudite, un pays où règne le wahhabisme, qui est une version très stricte, très rigoriste de l'islam. Est-ce que votre haine aussi, votre violence peut-être proviennent de cet islam, de cet islamisme? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'école? Eh bien, cela faisait largement partie de notre éducation, d'abord en tant que musulmans et ensuite en tant que Palestiniens. L'enseignement est toujours tourné vers l'élimination des Juifs, les Juifs ont désobéi à Dieu et Dieu nous a appelés à les éliminer. Alors nous avons grandi avec ce genre d'éducation, ce genre d'atmosphère qui soulevait de la haine dans nos cœurs encore plus et créer une atmosphère pour que de plus en plus de jeunes gens comme moi dédient leur vie à éliminer les Juifs. Et quand on vous enseignait cela à l'école, vous l'acceptiez? Pour vous, c'était un enseignement normal? Oh oui, cela faisait partie de notre quotidien et c'était une joie d'entendre des insultes contre les Juifs. Oui. Alors, par ailleurs, tous les vendredis, vous rendiez à la Mecque pour faire la prière. Mais je m'interroge, est-ce que vous viviez cette foi parce que vous étiez convaincu? Ou est-ce que c'était par tradition, pour faire plaisir à vos parents? À cette époque, j'étais très jeune et j'y allais avec ma grand-mère le matin, alors forcément, ça ne venait pas de mon dévouement, mais c'était plus pour essayer de plaire à mes parents. Mais en grandissant et quand je suis allée à la Mecque pour le pèlerinage, c'est devenu de plus en plus un engagement pour ma part et dans mon cœur. Et à cette époque, est-ce que vous connaissiez un petit peu le judaïsme, le christianisme? Vous en aviez entendu parler? Qu'est-ce que vous saviez de cela? Tout ce que nous savions des Juifs provenait de ce que nous comprenions de l'enseignement de l'islam, de la culture du Moyen-Orient et de l'islam. On savait peu de choses sur le christianisme, bien sûr, car on ne nous disait pas la vérité sur le christianisme et sur le judaïsme. Alors naturellement, nous avons grandi en rejetant le judaïsme et le christianisme, parce que ces deux religions étaient rejetées de Dieu, parce qu'elles n'étaient pas comme Dieu avait prévu qu'elles soient. Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est un petit peu votre attachement à la Palestine, parce que comme je l'ai dit, quand vous étiez enfant, vous avez tout de suite quitté la Palestine, donc pour l'Arabie Saoudite. Vous n'avez jamais connu ce pays, et pourtant, vous racontez quand vous avez 10 ans que un jour, je retournerai chez moi en Palestine. Pourquoi cette attirance pour ce pays plutôt qu'un autre? Vous savez, le rejet des Arabes à notre égard, quand nous étions dans leur pays, créa un sentiment de nostalgie qui nous pousse à vouloir retourner sur notre propre terre. Comme ça, on ne serait plus vus comme des immigrants ou des réfugiés. Alors, depuis nos plus jeunes années, nous soupirions, nous étions enseignés par nos parents que nous étions des Palestiniens.
nous n'appartenions pas à cette terre et qu'un jour nous retournerions sur notre propre terre. Vous savez, mes parents étaient originaires de Jaffa et j'ai quitté Gaza à 2 mois. Je n'y suis jamais retourné avant mes 52 ans. Quelque part, vous étiez alors presque aussi patriote que les Américains. Oh, absolutely. Absolument, à 100%. Notre terre avait beaucoup d'importance pour nous. Nous avons une expression en tant que Palestiniens qui dit « Un homme sans terre est un homme sans honneur, et un homme sans honneur est mieux mort ». Alors ce dicton étant dans nos cœurs et nos pensées voulait comme dire « Nous devons tout faire pour regagner notre honneur ». En tout cas, c'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, vous allez nous le dire, mais vous n'êtes pas retourné tout de suite en Palestine, vous êtes, après l'Arabie Saoudite, parti au Qatar, et c'est là que vous avez fait cette rencontre avec Yasser Arafat, qui est donc devenu chez vous rapidement une idole, hein, vous écrivez même, vous le vénériez, c'était tous les jeunes le vénériez. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Son charisme, son véritable sacrifice pour libérer notre terre. Vous savez, Arafat était un homme très aisé, c'était un ingénieur, il n'avait pas besoin de faire ça. Alors pour nous, quand on voyait les sacrifices qu'il faisait, il devenait comme une idole, comme vous l'avez dit, et un héros pour moi, et beaucoup d'autres jeunes Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait d'une manière ou d'une autre. Ses discours charismatiques et forts. Vous parlez de sacrifice chez Yasser Arafat, de cet esprit de sacrifice. On parle aussi des islamistes kamikazes. À cette époque, vous étiez attiré peut-être pour donner votre vie, éventuellement, pour récupérer cette Palestine ? À cette époque, ce n'était pas autant répandu qu'aujourd'hui. Comme quand j'étais avec Arafat, avant qu'il ne meure, il y a 5 ans, je lui ai demandé « Comment ça se fait que tu ne m'aies pas dit que si je mourais au combat, j'irais au paradis avec 72 vierges ?» Et il m'a regardé, s'est approché et a dit « T'y crois vraiment ?» Alors non, on n'en parlait pas, mais oui, j'étais prêt à mourir pour cette cause. Alors en tout cas, vous n'êtes pas né dans une famille classique, puisque votre famille a travaillé pour le roi d'Arabie Saoudite, et puis il a travaillé aussi pour la famille Ben Laden, qui est devenue connue plus par la suite. Et puis votre famille a soutenu donc le mouvement de Yasser Arafat, donc le Fatah. Expliquez-nous peut-être, c'est quoi le Fatah ? Quelle est la vision de ce mouvement ? Le Fatah a fait son apparition comme un idéal révolutionnaire palestinien. Et le charisme de Yasser Arafat a uni le cœur des Palestiniens pour libérer la terre. Il faisait un travail efficace contre Israël, ce qui nous a beaucoup donné envie de rejoindre le Fatah à l'époque. Alors, naturellement, des hommes d'affaires palestiniens et des leaders de communautés arabes voisines, ainsi que dans le monde européen et américain, ont déversé de l'argent de façon dingue dans le mouvement. Et donc, mon père était l'un d'eux qui était prêt à donner. Cette vision vous a en tout cas tout de suite plu, puisque vous avez fugué immédiatement de chez vos parents, de votre famille. Vous avez, à 17 ans seulement, je rappelle, c'était en 1967, et vous êtes parti donc en Syrie pour rejoindre le quartier général du Fatah. Pourquoi cette précipitation ? Eh bien, après la perte de la guerre des 6 jours, on ne pouvait pas croire, je ne pouvais pas croire. Comment pouvons-nous perdre contre une si petite nation telle qu'Israël ? Ça doit être incroyable. On sentait comme si les leaders arabes nous avaient vendus une fois de plus aux Juifs. Et donc, j'ai pensé que c'était mon devoir d'aller personnellement au combat pour la cause. Mais naturellement, mon père n'était pas vraiment pour. Il était plus disposé à donner de l'argent plutôt que ses propres enfants pour combattre. Et donc, dans un sentiment d'impatience, je me suis sauvée de la maison contre la volonté de mon père. Je me suis remis au QG du Fatah à Damas. Et de là, j'ai été transporté en Jordanie. Alors en tout cas, quand vous êtes parti là-bas au quartier général, ensuite on vous a tout de suite envoyé dans un camp d'entraînement en Jordanie. Et à l'entrée du camp, il y avait un panneau qui précisait « Les instructeurs peuvent tuer 25% des recrues à l'entraînement ».
accueil chaleureux pour le moins. Là, vous commencez à douter de votre engagement ou vous étiez prêt à aller jusqu'au bout, ou là c'était définitif? Un souvenir, là. That's a very good question. C'est une très bonne question. Quand je suis arrivé au camp, quand j'ai vu cette pancarte, mon cœur a lâché. J'ai pensé, ça peut pas être vrai. Mais quand nous avons vu nos entraîneurs et à quel point ils étaient sérieux en tirant de vraies balles entre nos jambes, on a réalisé, ça c'est du sérieux. Alors je me suis promis de tout faire pour survivre. Je ne veux pas mourir par des balles d'entraînement, mais par des balles juives. Alors effectivement, vous dites qu'ils utilisaient des vraies balles. En quoi consistait votre entraînement qui a duré quand même plusieurs mois? Qu'est-ce que vous faisiez et puis quelle était la vie dans ce camp? Eh bien, au début, c'était l'entraînement normal, exercices, courses de montagne, de collines, et ensuite, l'entraînement se poursuit par les armes à feu, les pistolets. Et quand j'y repense, alors que nos entraîneurs nous formaient, ils essayaient de deviner nos objectifs et les dons qu'on pouvait avoir. Alors éventuellement, ils vous amenaient à un entraînement d'élite selon les dons qu'ils pouvaient croire que vous aviez. Comme on va le voir effectivement tout à l'heure, parce que je l'explique, on va vous retrouver aussi dans une seconde partie. Effectivement, vous avez accédé à différents niveaux. Simplement avant, une dernière question. Dans ce camp où régnait un peu la mort, vous n'êtes pas tombé amoureux d'une jeune fille, mais des armes. C'est quand même assez étonnant. Vous entreteniez une relation d'amour avec les armes. Je pense que la langue française compare vraiment bien les armes à feu à une femme. Et j'aimais mon arme autant qu'une femme. Vous l'avez très très bien décrit, assimilant l'amour pour une femme à celui des pistolets. Oui, c'était une joie. Et merci mon Dieu, c'est plus le cas. C'est assez étonnant, mais en tout cas, Tassada, restez avec nous surtout. On vous retrouve dans un petit instant pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, ce changement radical qui s'est opéré dans votre vie.